bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mise à jour de mes réceptions puzzle, puisque je ne vous ai pas tenu au courant depuis 2 mois, donc il est grand temps. Je vais couper cette vidéo en deux. Vous aurez la première partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même pas mal de puzzles. Là déjà, en coupant en deux, je dois vous présenter 10 commandes. Alors parfois, il n'y a qu'un seul puzzle par commande, parce que c'est des commandes Vinted ou Le Bon Coin, mais il y a quand même beaucoup de commandes. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Il y a 17 puzzles que je dois vous montrer dans cette vidéo et un petit peu plus dans la deuxième. Donc on va commencer tout de suite avec la première commande. La première commande que j'ai faite, c'est une commande sur Vinted que j'ai faite auprès de Flamand Flamingo. Je ne connais toujours pas ton prénom, mais merci beaucoup. Qui m'a vendu The Herbalist de Wentworth en collaboration avec Trevel en 140 pièces. Que j'adore. C'est une illustration de Robin Peters que j'ai déjà en 500 pièces. C'est un 140 pièces qu'il me manquait de Wentworth en collaboration avec Trevel, donc je suis trop contente de l'avoir récupéré. J'adore, je vous avais dit, d'avoir une illustration de chez Trevel, chez Wentworth, donc du coup de la retrouver dans les deux formats, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, celui-là, il n'avait pas encore rejoint la collection, donc je suis très contente de l'avoir récupéré. La deuxième commande que j'ai faite, c'est une commande que j'ai faite sur Vinted auprès de Jeanne de Feuilles de Puzzle qui m'a vendu le Apothecary's Cabinet de Trevel illustré par Keira McKee, puisque c'est un puzzle que je n'avais pas encore dans ma collection et qu'il ne revenait pas en stock et elle s'en séparait. Il est neuf, il a encore les petites gommettes. Donc du coup voilà, je suis très contente de l'avoir récupéré. Vous savez que les 500 pièces c'est mon format préféré. Et celui-là c'est pas le premier sur lequel j'avais craqué, puisque je le trouve extrêmement sombre et qu'il me fait un petit peu flipper. Mais bon, je suis très contente qu'il ait rejoint la collection puisque j'avais déjà le Apothecary's Shop de Keira McKee que j'adore. Pas si facile que ça non plus, mais beaucoup plus simple que celui-là. Je pense que je vais un petit peu galérer sur celui-là. Au niveau du tri, ça va être des nuances de sombre. Voilà, je suis très contente de l'avoir récupéré, donc merci Jeanne encore de me l'avoir vendu. La troisième commande que j'ai faite quelques jours plus tard, cette fois-ci c'est sur le site de Trevel où j'ai acheté 2 puzzles. En premier, j'ai acheté le Garden of Friendship de Penny Puzzle illustré par Nicole Lalonde. Quand je l'ai vu arriver sur le site, je me suis ruée dessus. Vraiment, j'ai passé la commande instantanément. Je le trouve magnifique, illustré par Nicole Lalonde. Je pense que je vous le dis et je vous le redis. Vous savez, j'adore Nicole Lalonde, j'adore son style. Et là, ça changeait vraiment, je trouve, avec des couleurs aussi vives, des grandes fleurs comme ça, et à puzzler. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo très bientôt, mais alors... c'est un bonheur. Voilà, et donc vraiment celui-là, quand je l'ai vu arriver, j'étais obligée de craquer dessus. Je le trouve magnifique. Énormément de couleurs, il y a quasiment toutes les couleurs en fait de l'arc-en-ciel. Je trouve qu'il respire le bien-être et le repos. Il est fleuri pour le printemps, je trouve que c'est parfait. Et il est... apaisant ce puzzle. Donc voilà, évidemment, il faisait partie de la commande. Et pour ne pas le laisser tout seul, j'ai également pris Sucre et Frisson des éditions Éole, illustré par Hourglass Studio, puisque ça faisait un petit moment que je l'ornais dessus, mais je m'étais pas décidée encore à le commander. C'est un style qui change pas mal de Hourglass, je trouve. On le retrouve pas forcément souvent sur des scènes similaires, mais justement, je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir des scènes qui changent comme ça. Je sais pas trop comment je vais trier, probablement par couleur, je pense. Il me fait un petit peu peur, même s'il y a beaucoup de couleurs. Voilà, je pense que ça va pas être le plus simple à puzzler, mais je suis très contente qu'il ait rejoint la collection parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste d'envie et voilà, j'ai craqué. La commande suivante, c'était la box Trevel de 500 pièces. C'est le Retro Vibes, illustré par Julia Cherinichenko. En fait, il m'a surprise. Vraiment, quand je l'ai déballé, je me suis dit « Ah, c'est pas un style auquel je suis habituée. » J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de trucs pas forcément triables et il m'a fait un petit peu peur. Et Julia Cherinichenko, on l'a connue quelques semaines avant puisqu'il y a un puzzle qui est sorti chez Trevel de 1000 pièces qui s'appelle The History Museum qu'elle a illustré et du coup voilà, ça permettait de s'introduire à son style et je préfère que ça soit fait dans ce sens-là, qu'on ait d'abord eu le 1000 pièces avec les dinosaures. Vous savez que j'aime les dinosaures pour plein de raisons. Du coup, j'étais contente de découvrir son style avec cette scène-là, pour ensuite la découvrir avec la box de 500 pièces. Voilà, je me suis dit aussi que la box Trevel, c'était l'occasion de puzzler des styles dont on a moins l'habitude, des artistes qu'on connaît pas forcément d'avant. Donc du coup, celui-là, bah en fait, je l'ai assemblé et je l'ai trouvé vraiment super. Au premier abord, il m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir trier? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce puzzle en fait?
Même si c'est un 500 pièces, je savais que j'allais pas passer 10 heures sur ce puzzle. Mais voilà, j'aime bien le style des personnages, le fait qu'elle ait les cheveux violets. Moi, pendant un temps, j'ai eu les cheveux rouge-violet. Donc du coup, j'aime bien le fait qu'elle ait plein de bijoux argentés, des piercings partout. Il y a plein de références, y compris à Retour vers le futur, qui est un film avec lequel j'ai grandi, puisque ma mère adore cette trilogie de films. Une guitare, mon père fait beaucoup de guitare. Donc il y avait plein d'éléments qui m'ont rappelé beaucoup de choses avec lesquelles j'ai grandi. Donc en fait, j'ai passé vraiment un très bon moment sur ce puzzle. J'ai été surprise au moment où j'ai découvert et en fait, j'ai trouvé vraiment super. Ensuite, la commande d'après, c'était la petite box travel, donc de 99 pièces, où on en a reçu 4. Ce sont ces 4 puzzles-ci et voilà, je les ai classés dans l'ordre de celui que je préfère à celui que j'aime le moins, entre guillemets. Le thème c'était petits animaux, donc autant vous dire que c'était quasiment sûr que j'allais tout aimer et effectivement c'est le cas. Le premier qu'on a eu c'était Rencontre souricière, illustré par la griffe de Mao avec cette petite souris dans ses mains là. Oh, regardez comment c'est mignon. Vraiment il y a beaucoup de couleurs toujours dans la griffe de Mao, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super mignon. Je trouve qu'il fait printemps mais il fait surtout été avec ce grand soleil, ces fleurs, ces couleurs vibrantes. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très très chouette. Ensuite on a eu Frog in the Garden, illustré par Moni. Il est vraiment super mignon avec ses petites grenouilles. Donc il y en a une sur le nénuphar, une qui est dans le bassin et une autre qui est en train de se prélasser juste au-dessus. Donc voilà, il est vraiment super mignon. Beaucoup de vert, mais vraiment je trouve que voilà, ça fait penser à une soirée d'été où il fait un petit peu plus frais avec un petit point d'eau. J'aime beaucoup. Ensuite on a eu Danse des Lucioles, illustré par La Jeannette, que je trouve vraiment super beau. L'univers de La Jeannette c'est toujours très poétique, très féerique. Avec ces petites souris qui ont des ballons et des petits chapeaux de fête et qui regardent les lucioles dans le ciel, voilà, dans la nuit étoilée. Donc je le trouve très très beau. Et ensuite il y a le Hedgehog, qui veut dire hérisson, et illustré par Nicole Lalonde, avec ce hérisson et ce petit escargot juste à côté. Vraiment, je le trouve adorable. Le ray de lumière là qui traverse le puzzle, j'adore. Les gros champignons et tout, il est vraiment super mignon. Celui-là, quand je l'ai découvert, je me suis dit oh j'adore. Et puis bon, j'ai reconnu assez vite le style de Nicole Lalonde, mais voilà, son style me parle beaucoup. Je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, celui-là, gros coup de cœur de cette box, je l'ai adoré. Donc voilà, cette petite box du mois de mars 2026 que j'ai adoré sur le thème des petits animaux. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Travel puisqu'il y a la nouvelle collection des puzzles Villager qui est sortie pour le printemps. J'ai été super sérieuse, je n'en ai acheté qu'un seul. J'ai pris un 500 pièces que je trouvais vraiment super beau, dont je vous ai déjà parlé dans ma paf de printemps. C'est le Tulip Season qui est illustré par Diana Pinel. Ici, il y a quelqu'un qui promène son toutou et le toutou il est tout noir, donc il me fait penser à mon toutou, à moi. Voilà, je le trouve vraiment super beau. Les deux personnes qui sont posées sur un banc, vraiment j'adore ce champ de tulipes, cet énorme arbre, les bâtiments qui font un peu bâtiments en briques et donc qui me font penser à la Finlande comme je vous avais dit. L'eau, je trouve qu'il est vraiment très apaisant, il fait vraiment penser au printemps avec toutes ces tulipes. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Celui-là, je ne l'ai pas encore assemblé. Il fait partie de ma pâte de printemps, mais je ne l'ai pas encore assemblé. Du coup, j'en ai profité aussi pour commander un autre puzzle qui me faisait de l'œil, que j'ai prêté à Corinne, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous l'insérer là. C'est le Kawaii Creatures de la marque Lawrence King, qui est illustré par Picarar, qui est vraiment super mignon. Chaque pièce est un animal ou une créature qui n'existe pas trop et vraiment tout est trop mignon, c'est hyper coloré, il est adorable, je vous en parlerai dans ma vidéo assemblage. Si vous n'avez pas le moral, il faut assembler ce puzzle, il n'y a pas plus mignon, c'est impossible. Et j'ai rajouté un petit mini à cette commande qui est un mini de Nicole Lalonde que je n'avais pas encore, c'est le Pantry Window. Je vous avais dit que j'adore les fenêtres de cuisine qui sont ouvertes sur l'extérieur. Voilà, là, c'est précisément ça. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas encore, avec ce petit chat qui est assis devant la fenêtre. Un autre qui dort sur les livres de recettes, là, vraiment, il est trop beau. J'adore la couleur de cette boîte et qui est donc assortie à la couleur de l'herbe dehors. Je le trouve trop chou. Donc voilà, celui-là, il a rejoint la Puzzle Tech et j'en suis très contente. Ensuite, j'ai acheté un puzzle sur Le Bon Coin auprès de Anne-Lucie, qui m'a vendu le Writer's Room de Rêverie, illustré par Jacqueline Lee, qui est vraiment super beau. Ça me fait un petit peu penser, mais un tout petit peu, au style de Maxine V. Et je trouve que vraiment, il est très très beau ce puzzle. Je n'arrive pas à le classer sur une saison en particulier. Je trouve que les teintes font un peu automne et en même temps je trouve qu'il s'assemble très bien au printemps ou en été. Un puzzle très apaisant, une belle chambre avec une machine à écrire, plein de plantes, des livres. C'est très cosy. La position de ce chat là qui est allongé, je trouve ça trop chou. Donc je suis très contente de l'avoir. Merci encore à Lucie de me l'avoir vendu. Et j'ai fait une autre commande le lendemain sur Le Bon Coin aussi auprès de Marion de Puzzle en Folie qui m'a vendu le puzzle Answer the Call de Incantation & Co.
que j'adore. Vraiment, c'est le puzzle sur lequel j'avais flashé. Voilà, si vous voulez voir le design en grand, voilà à quoi il ressemble. Et je le trouvais vraiment magnifique. J'avais craqué dessus, mais en fait, il n'était plus en stock depuis un moment sur le site. Et il n'était pas prêt de revenir à ce moment-là. Donc voilà, Marion s'en séparait, puisqu'il y a un petit twist dans l'image. Quand vous assemblez les puzzles Incantation & Co, il y a un petit truc qui change dans l'image. C'est pas énorme, mais voilà, l'image va pas changer du tout au tout, mais il y a quelque chose qui est modifié dans l'image. Et voilà, Marion ne souhaitait pas le garder pour ce petit twist qu'elle n'avait pas anticipé. Moi justement, le twist me fait encore plus aimer le puzzle. Je ne vous le dis pas, quand j'assemblerai je vous en parlerai, mais voilà, il est vraiment très très beau. Je vous laisse aller voir sur différents comptes Instagram qui l'ont assemblé si vous voulez voir le twist. Mais voilà, je le trouve vraiment magnifique, cette grande étendue bleue, ce point de vue du dessus, je trouve ça sublime. Apparemment, la qualité Incantation & Co, elle est géniale. J'adore cette boîte magnétique qui s'ouvre vraiment comme un livre. Il y a vraiment un grand soin qui est apporté à la boîte et vraiment, je trouve ça super beau. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir récupéré auprès de Marion, puisque c'est vraiment le puzzle de chez Incantation & Co sur lequel j'avais craqué et que je n'arrivais pas à avoir puisqu'il n'était pas en stock depuis vraiment un moment. Donc voilà, il a rejoint la Puzzletech et j'en suis très contente. Et ensuite, quand je suis allée au local de Trevel fin mars, j'en ai profité pour acheter quelques puzzles. Donc il y en a un que j'ai acheté pour ma maman qui est le Cozy Reading, qui est le puzzle de 500 pièces de la box Trevel de janvier. Moi je l'avais, mais elle l'avait adoré, donc du coup je lui ai acheté un exemplaire. Et je me suis acheté des mini, donc j'en ai acheté un que j'ai prêté à ma mère, donc je ne peux pas vous présenter. C'est le cerf de printemps de Caro from Woodland. J'ai vraiment hésité à l'acheter et quand je l'ai vu au local et que je l'ai eu entre les mains, je me suis dit ah non, il est vraiment très beau, en 99 pièces ça va être magnifique. Donc du coup je l'ai acheté, j'ai craqué et j'aime beaucoup le style du Caro from Woodland et j'aime beaucoup la couleur de cette boîte toute rose en plus, elle est vraiment magnifique. Et j'ai acheté un autre mini puzzle qui est un puzzle des éditions Éole illustré par Nini Wanted, c'est le Souvenir Shop que je trouve vraiment super mignon. Je n'avais pas assemblé de puzzle de Nini Wanted et en fait je trouve que vraiment son style est vraiment trop mignon, j'adore. C'est le premier que j'ai acheté parce que son style m'intriguait et donc j'avais bien envie d'essayer le style de Nini Wanted parce que mon copain est fan du Japon. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le Japon aussi. J'ai longtemps été fan absolue du Japon quand j'étais ado. Ça m'a un peu passé, mais j'ai gardé vraiment des attaches avec ce pays et cette culture. Et du coup, voilà, celui-là, il me faisait vraiment penser au Japon. Et il y a cette touche de mignon par-dessus. Et alors, la qualité... voilà, donc du coup, celui-là... obligée de craquer, donc je l'ai acheté et j'en suis très contente. Et le même jour, j'ai récupéré auprès de Marine, qui était au local de Trevel aussi, un puzzle de Trevel qui est assez ancien et qui n'est plus édité depuis longtemps. C'est le Fruity Jungle qui est illustré par Didilanoli. Voilà, Didilanoli. C'est pas facile à dire. Il me manquait ce puzzle-là pour compléter la collection des grands Trevel. Il me manque encore 2 éditions limitées. Le Cozy Kitchen illustré par Marion Brouillon et le Road Trip illustré par Hourglass Studio. Je ne perds pas espoir, un jour je les aurai, mais voilà, la collection est complète, j'ai tous les puzzles à part ces deux-là. Et donc celui-là, voilà, c'est celui qui me permettait de compléter la collection, donc je suis très contente de l'avoir. Il est très beau, il y a beaucoup d'aplats, ce qui me fait pas forcément peur, puisque je pense que vraiment je vais trier par couleur. Mais je pense que ça va vraiment pas être le mi-pièce le plus simple que j'ai. Donc voilà, on va bien voir à l'assemblage ce que ça rend, mais il est vraiment... très beau. Donc merci encore Marine de m'avoir permis de le rajouter à la collection. Donc voilà tous les achats qui ont rejoint la Puzzletech entre toute fin février et fin mars. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tous les puzzles qui ont rejoint la Puzzletech en avril. Voilà, il y en a quelques-uns. Et donc du coup, je vais les ranger dans la Puzzletech. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On s'est un petit peu mis à jour sur la réception du mois de mars. On se retrouve la semaine prochaine pour les réceptions du mois d'avril. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!